Top 2 pour la deuxième vidéo, pour côté des femmes. Pour ceux qui suivent, hein, parce que celui qui lit le premier, il va suivre le deuxième. Le deuxième, je viens maintenant pour parler pour les femmes. Le monsieur, il est à l'église. Il entend de prêcher. Il a sa femme, tu sais. Toi, tu viens à l'église. Au lieu de rester tranquille pour prier pour que le Seigneur te donne ta part, toi, tu viens à l'église pour venir séduire le pasteur. Pourtant, tu dis que tu cherches un mari pour faire l'œuvre de Dieu pour avancer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as visualisé. Qu'est-ce que tu as vu sur cet homme? Tu es rentré chez toi, tu es parti faire ta prière, tu as imaginé que ce monsieur-là est ton mari. Donc tu as fabriqué dans ton cerveau là-bas, là, comment enlever sa femme pour venir prendre sa place. Au point que tu te vois plus belle que sa femme. Donc tu peux le faire tomber parce que où il est assis là, elle n'est pas à sa place. C'est toi, tu dois venir régner avec lui. Tu ne sais pas comment il a fait avec sa femme. Tu ne sais pas dans quelle galère ils sont quittés. Tu ne sais pas comment ils ont sauté pour construire même ou même pour louer l'église. Tu ne sais pas quelle fatigue, souffrance qu'ils ont vécu. Tu ne sais pas. Dieu t'a appelé, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Comme tu sais que tu es une belle dame, tu es rentré dans l'église. Tu n'es pas venu pour chercher la face de Dieu. Hein. Tu es venu pour faire tomber le pasteur. Maintenant, ce type de comportement, comment on peut appeler ça? Il y en a d'autres qui tombent. Et il y en a d'autres qui résistent. Je vais d'abord parler pour ceux qui tombent. Parce qu'il y a toujours deux cas. Ceux qui tombent. Tu viens à l'église, tu donnes les offrandes. Tout le monde donne l'offrande, toi tu donnes plus que tout le monde. Et ils remarquent tes offrandes. Parce que par les offrandes, ils voient quand tu viens poser l'enveloppe et après il te reçoit dans son bureau. Tu as dit, pasteur, prie pour moi, je cherche un mari. Vraiment, je me sens tout seul. Dieu m'a appelé, je dois faire l'œuvre de Dieu, mais vraiment, je veux avoir quelqu'un au moins dans ma vie pour pouvoir faire mon cheminement. Il va dire Amen. On va prier pour toi, ma fille. Il va t'imposer les mains, il va prier pour toi. Imposer les mains qu'elle a imposées là, c'est fini. Quand tu es tombé fan comme ça, du monsieur comme ça, l'amour s'est installé. Tu as fait offrande, tu as parti. Quand il a vu offrande, ses yeux ont brillé. Peut-être s'il traverse des moments difficiles financiers, qu'il n'a jamais vu un fidèle qui a donné autant d'argent dans son ministère, ses yeux vont rester maintenant focalisés sur toi. Et il va rentrer chez lui à la maison. Il va oublier tout ce qui se passe même dans son ménage, ses enfants, sa femme. Il va rester concentré sur l'argent que tu lui as donné. Tellement c'est une grosse somme qui a bouché un gros trou financier. Il va rester figé. Donc tu as commencé à l'acheter avec l'argent. Tu vas mettre des chèques. Tu vas mettre beaucoup. Chaque dimanche tu es présente. Dans le programme d'évangélisation tu es présente. Dans les veilles de prière tu es présente. Quand on dit chanter, tu es présent. Quand on dit il doit aller tel programme, il doit aller envoyer, tu es présent. Tu es à tous les programmes, à tous ces petits soins parce que tu dis que tu es une servante ferveur, disciplinée, loyale, fidèle, qui croit la parole de Dieu, dont Dieu t'a envoyé pour venir bénir ce ministère, que tu deviens ton père spirituel, il devient ton papa, ton grand-père, tous les noms, ton bishop, ton daddy, tous les noms que tu veux. Ah oh, on est d'accord, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais, de mal d'avoir une fille qui est à fond comme ça dans l'œuvre de Dieu? Amen. Tu vas chercher à être ami maintenant avec sa femme. Tu vas elle aussi lui offrir beaucoup de cadeaux. Et tous ces cadeaux, elles vont voir ça comme une lumière que Dieu a amenée dans les maisons. Ha! Voilà le piège. Voilà le piège qu'elle est tombée dans le piège. Et elle va commencer à t'aimer. Elle va commencer à te dire, ma fille, tu es à la maison, je suis seule, papa même il n'est pas là. Ah maman, il n'y a pas de problème, je vais m'organiser, je vais venir. Et Seigneur, si elle savait, qu'est-ce qu'elle a emmené chez elle à la maison, elle ne va même pas l'inviter. Elle rentre, elle commence à repérer la maison. Elle commence à repérer la cuisine. Elle commence à repérer ta chambre où tu dors. Tu l'as emmenée dans la maison. Ce n'est pas elle qui a forcé. Tu as ouvert, elle est rentrée. Tu as ouvert la porte, elle est rentrée.
Elle est libre. Ma fille, il faut préparer. Ah, ma fille, fais un peu de trucs à manger. Ah, ma fille, on va aller faire un peu de shopping. Maman, laisse, je vais payer. Maman, laisse, je vais faire. Un peu. Elle se rapproche plus de ton mari. Un peu. Toi-même, tu ouvres, elle se rapproche plus de ton mari. Jusqu'à arriver un moment où même papa va aller en train d'aller se laver. Et puis elle-même va venir, non, dit non que non. Elle veut venir donner l'eau ou bien elle doit donner sel ou bien non, elle s'est trompée, elle voulait aller aux toilettes et puis elle est allée dans la salle de bain. Elle va voir maintenant tous les affaires. Papa va regarder, va dire, ah, désolé ma fille, il faut fermer la porte là. Mais il a vu. Le simple regard. Le simple regard. Il a vu. Elle a vu. Il y a eu un échange. Le premier contact, c'était quand il priait pour un pleumarin. Il a touché. Deuxième contact, c'est les yeux. Quatrième, l'argent. Vous l'avez joué le diable. Vous jouez avec le diable. Ces techniques, ces stratégies pour faire descendre ton homme. C'est trop facile. L'argent, contact, visuel, l'amour de ta femme, l'autorisation de rentrer dans ton espace, ton intimité. Tout ça, tu lui as donné accès. Elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. On n'a pas besoin d'aller chez Marabout. Vous pensez qu'il faut toujours aller chez Marabout pour un fétiche, pour venir faire tomber un homme. On n'a pas besoin de tout ça. Oh, elle a amené féticheur. Oh, elle est chez Marabout. Elle dit qu'elle est chrétienne. Et puis elle est chrétienne là. C'est une femme qui a séduit le serpent. C'est le serpent qui a séduit Ève ou c'est Ève qui a séduit le serpent? Question. Dis qu'elle a mangé pomme, elle a fini les mains pomme, elle a dit, Adam, viens ici, viens ici, mange. Il a mangé. Lui aussi, il s'est retrouvé dans le péché. Alléluia. Réveillez-vous, femmes. Réveillez-vous. Qui tu amènes dans ta maison? Qui tu reçois dans ton église? Qui elle est? D'où elle vient? Point, non, on sait Dieu te donne beaucoup d'argent. Et puis ça t'amène même, ça ne t'interpelle pas. Et elle te dit, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Et ça ne t'interpelle pas. Ça ne te dit même pas même que c'est là où tu as assis, elle va venir t'asseoir. Toi-même te disqualifier pour s'asseoir. Ça ne t'interpelle pas. Oh. J'avance. Là, le contact s'est passé. Lui va commencer à murmurer dans le sommeil. Jusqu'à rêver. Elle aussi, elle a déjà préparé déjà son coup. Donc, elle attend où elle va frapper. C'est là où il y a les programmes de voyage. Les voyages missionnaires. Non, j'ai reçu un visa. Il y a une église de Paris qui m'a invité. Donc, je dois aller prêcher là-bas pendant une semaine. Et bizarrement, la fille en question, elle paye billet, elle paye son billet, les deux ont visa, puis les deux partent, et puis on te laisse dans l'église là. Maman, j'ai dit combien de fois maman, réveillez-vous. Dans la mission où elle est partie là, celle-là elle va achever ce qu'elle a commencé. Le temps que tu vas te réveiller, vous êtes deux dans le ménage. C'est la stratégie, c'est la technique. Beaucoup de cadeaux, c'est des cadeaux empoisonnés. Vérifiez toutes ces personnes. Depuis quand même, tu ne travailles pas, tu te donnes beaucoup d'argent comme ça. On doit travailler pour gagner l'argent. Un frère qui ne te connaît pas de nulle part, Dieu l'a béni là-bas à travers les prédications de ton mari, de toi, mais les prières. Et puis il l'envoie de loin. Ça, c'est des vrais dons. Quelque chose comme ça là. Comme ça. Facilement comme ça. Et toi, comme c'est chaud financièrement, et ma fille, c'est arrivé. Elle va finir d'achever ça là où elle est partie en mission avec lui là-bas. Même s'il n'était pas pour, elle sait ce qu'elle va mettre en place pour le faire tomber. Ta femme n'est pas là, l'église n'est pas là, on est deux ici. Qui va venir parler? C'est en toi et moi. Vous laissez ça. Je ne parle pas, pourquoi elle parler? Je peux mettre, c'est nos secrets à nous. Et puis il est dedans. Quand il finit une mission,
tous les missions et puis il revient. Tu penses qu'il va arrêter? Il a déjà goûté. Il ne peut plus arrêter. C'est toi qui as ouvert la porte. Ou même si ce n'est pas toi qui as ouvert la porte, que tu es vigilante, arrange-toi pour contrôler aussi ton mari. Parce que entre nous les femmes, on connaît nos maris. Quand il est bandit, on sait. Quand il est sage, on sait. On sait pas. J'avais gagné toutes ces années. Donc tu connais. Tu sais. Protégez-vous. Protégez votre ménage. Protégez vos foyers. Faites attention à des femmes qui se déguisent en agneau alors qu'à l'intérieur c'est de loups rapisseuses. Elles sont venues pour ravager, détruire. Parce que sa pensée s'est transformée à un sens pour dire que c'est son mari qui est là. C'est elle qui doit régner avec lui. Donc, sa manière de penser change. Et le diable voit et il rentre dans ses pensées. Puis il amène à aboutir ce projet-là jusqu'à la réalisation. Quand le monsieur tombe dedans maintenant, il commence à pleurer. Ouh, qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. Le diable m'a... Quel diable? Tu n'as pas attaqué. Tu étais conscient. Tu n'es pas un enfant. Tu étais conscient. C'est que ces choses-là sont encore en toi. Elle a juste trouvé ton point faible et elle t'a battu. C'est comme ça elle travaille. Je vous dis pas gain de cause. Oh, mais je suis ancienne, je suis quittée dans le monde pour venir dans la maison de Jésus. Donc tous les secrets là, je vais mettre tout dehors. Je vais rien laisser. Je suis venue parler de la vie quotidienne avec le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas honte. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dis la vérité. Quand tu es avec le Saint-Esprit, ton passé, ton présent ne doit pas t'empêcher de venir parler de Jésus. C'est comme ça. On était des anciennes bandites dans le monde. On les tombait comme ça, comme rien. Donc on donne nos vies à Jésus là. On connaît les techniques. Il n'y a pas fait de médicaments dedans. On sait comment les faire tomber. Donc c'est ça que je suis venue vous interpeller, ouvrir vos yeux. Faites attention. Méfiez-vous. Quand tu es nu là, l'argent ne peut pas t'intimider. Quand tu es mis, un homme ne peut pas débarquer comme ça des milliers, puis tu vas tomber à ses pieds. Tu vas chercher à savoir d'où est sa source, qui il adore, qui il aime, où il a enlevé cet argent, où il travaille. Tu ne vas pas prendre parce que tu ne meurs pas de faim, puis tu connais l'échange. Tu connais l'échange mystique, tu connais ce qui se passe quand il y a l'échange d'argent, quand il y a le regard, quand il y a le toucher. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Oh. Donc vous jouez, vous êtes à l'église, alléluia, amen. Soit vous vous habillez pas correctement, soit vous êtes toujours bizarre. L'homme va obligé de regarder les femmes dehors parce qu'elles sont toutes chic, bien habillées. Habillez-vous, maquillez-vous, soyez toujours chic. C'est pas pour l'église, c'est pour les yeux de ton mari. Parce que ces yeux-là, c'est le jour de les fermer, tu loues ça comme ça pour regarder tout ce qui brille comme ça dans la salle. Il ne va pas fermer ses yeux. Et ça bénit ma fille. Il trempe sur lui comme ça. Fais-le pour ton mari. Parce que c'est les yeux là qu'ils ouvrent pour regarder. Je vais prier pour elle. Amenez-la au bureau. Tu vas t'asseoir dans le bureau, tout va faire entretien. Parce que tu connais, quand tu aimes ton mari, là, tu connais ses goûts. Parce que toi-même, quand tu te regardes de toute façon, il t'a pris là. C'est-à-dire le modèle de femme qui va pas qu'elle rentre à tu sais, tu vois. Tu le suis pour voir clair dans l'affaire. C'est pas méchant. Vous êtes un. Si toi tu fais, il va te poursuivre, il va te suivre, il va te surveiller. Donc toi aussi, tu dois surveiller. Parce que celui qui perd, c'est nous les femmes. Parce que nous, arrivés à un certain moment, on ne peut plus se remarier. Mais l'homme, il peut encore se remarier. Donc c'est toi qui as plus d'intérêt à protéger ton foyer par rapport à l'homme. Donc, double vigilance. Je parle parce que je connais les loups qui sont dehors. Elles sont beaucoup comme ça. C'est pour toi la vie. C'est comme ça. Comme de la manière l'homme aussi qui a pour lui, il veut aussi ce qui est dehors, pourtant il a pour lui. Le monde là est ingrat et égoïste. Tu es célibataire, va chercher un célibataire. Pourquoi tu vas chercher un marié? Tu es marié, tu t'en chercher une célibataire. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Tu tournes, tu cherches à comprendre. Il n'y a pas de réponse. Tu ne peux pas dire que toi, tu vas moi m'aimer plus que toi, ta femme avec qui tu as vécu pendant 20 ans, 30 ans, qui a fait plein de sacrifices pour toi. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, moi, tu m'aimes moins plus qu'elle. Réfléchissez, femme. Un
un homme, pour qu'il investisse sur toi, il faut que tu payes le prix avec lui. Tu saignes pour lui, ça c'est un sacrifice pour lui. Tu as traversé des moments difficiles où il n'avait rien, ça c'est un sacrifice pour lui. Mais il a déjà tout. Et puis toi tu apparais. Et puis toi tu veux tout avoir. Celle qui a galéré, souffert, qui a construit, bâti, recommencé tout à zéro aujourd'hui, il est arrivé là où il est. Toi tu as débarqué comme ça un peu, puis lui la jette, lui vient, toi te prends. C'est pas tous qui sont cons, hein. Oh, c'est pas tous les hommes qui sont stupides, hein. En tout cas, celui qui est sage, qui est intelligent, qui a vécu, qui connaît le monde, comment c'est cruel, il ne peut jamais abandonner la souffrance qu'il a fait à sa femme, le sang qu'elle a versé pour lui, pour aller prendre une nouvelle là, qui débarque là, vous venez dire que non, il va tout abandonner pour elle la suivre. Ce n'est pas tous qui font ça. Donc il y a toujours des exceptions en tout. Donc il faut que je précise, ce n'est pas tout le monde. Mais comme toi tu connais pour toi là, tu le surveilles. Mais ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas tous les hommes. Il y en a aussi pour les femmes. Hein. Les femmes font ça aussi. Hein. Les femmes pasteurs qui sont célibataires. Elles marient des hommes, elles les jettent quelque part là-bas. Elles portent alliance pour distraire les gens. Mais dans son petit espace à elle, les petits jeunes qui viennent d'arriver là. Oh. Tout ça, ce sont ces... Je ne sais même pas comment il y a les appeler. C'est des chants pour elle, ou bien c'est ses enfants spirituels. Je ne sais pas quel nom je vais donner. Parce qu'elles sont pleines comme ça. Elles sont prophétesses, ou elles sont pasteurs, ou elles sont apôtres. En tout cas, elles ont un grand titre. Elles ont l'argent. Donc, elles prennent aussi les petits jeunes là. Elles les achètent. Et puis, elles les manipulent comme elles veulent. Donc, il n'y a pas que les hommes. Hein. Il y a des femmes qui font ça aussi. Il y a des femmes qui disent la vérité, c'est venu casser tout ici. Moi, mais ça me fait rigoler qu'elles sont en train de mettre tous les trucs là dehors ici. Elles prient, elles jeûnent, Dieu les utilise. Elles ont l'église, elles ont tout. Un mari, il est assis là, il est comme Bobo. Il est comme Bobo. Il ne peut pas parler, il est comme un mouton. C'est elle qui commande, c'est elle qui dirige, c'est elle qui fait tout, il se tait. Jean, elle a pris la place de l'homme. Et après ça, elle a ses petits fils spirituels là. C'est comme ça, on va donner le nom. Il ne sait pas quel nom j'ai donné. Qu'elle, de temps en temps, qu'elle utilise pour se mettre bien aussi. Je ne vous parle pas des gens qui font la sorcellerie. Hein. J'ai dit dans l'église. Pour la même là. Ils vont me faire rigoler, mais c'est après-midi. Par moment, j'ai dit, et puis je rigole. Parce que tellement c'est des choses réelles qu'on ne pense pas, qu'on pense que c'est voilé. Ça va voiler. Moi, je vais mettre tout dehors ici. Je mets tout. Et après, j'ai partagé ça. Donc, tout est besoin. Partagez. Partagez massivement. Donc, beaucoup d'hommes vont voir ce que je suis en train de dire si c'est faux. Donc, ils vont venir témoigner. Comme mon cœur papa. Ils vont venir témoigner. Et puis, les enfants chantent là. Les hommes chantent là. C'est eux là qui sont tous ces petits maris. Voilà. Celle-là, elle se nourrit. Elle se nourrit. Et puis, elle continue, on l'appelle la maman, la bishop, un rond. Tout le monde sait qu'elle est là. C'est elle qui gère. Personne ne doit parler. Il y a des femmes qui sont ça. Amen. Donc, réveillez-vous et puis arrêtez toutes ces choses. Parce que ce n'est plus caché. On sait. Donc, arrêtez de faire tous ces mamaias dans l'église. Je ne dis pas que vous ne servez pas Dieu. Je dis vous êtes avec Dieu. Et puis, c'est vos petits trucs à vous que vous avez rajoutés. En plus, c'est comme le luxe. C'est comme un luxe. Avoir ce type de petits jeunes à côté pour se nourrir. C'est comme un luxe. Donc, c'est dit qu'elle a le droit de faire ça parce qu'elle a l'autorité, elle a le pouvoir, elle fait plein de miracles. Donc, pourquoi ça va être un problème ou un blocage? Amen. Elles font ça aussi. Donc, le Seigneur est venu ici là pour révéler toutes ces choses-là. Mets ça à nu. Comme ça, vous allez commencer à arrêter puis chercher le vrai chemin. Parce que c'est plus caché, on sait. Vous les jetez quelque part là-bas, vous mettez bague, on ne vous les voit jamais. Vous êtes toujours seul, vous prêchez seul, vous partez, vous voyagez seul. On vous demande où est vos femmes, on demande où est vos maris. On ne sait pas où ils sont dans un autre pays. Et puis vous êtes dans un autre pays. Dieu a dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous devez être ensemble pour faire tout. Toi, ta femme est en X, toi, tu es en L là-bas.
Toi, ton mari, il est dans un autre monde. Toi, tu es un autre monde. Et puis tu dis que tu sers Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, ce laps de temps où ta femme n'est pas là, où ton mari n'est pas là, tu fais quoi? Dans le noir, nous tous on connaît le corps. Le corps bouge. Le corps a ses désirs et ses passions. Et le corps a besoin d'être nourri comme l'esprit a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Tu prends quoi pour nourrir ton corps quand ton mari n'est pas à côté de toi, quand ta femme n'est pas à côté de toi? Tu te nourris avec quoi? Question. Donc, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. C'est la réalité parce que le corps réclame. Ah, même Bible nous répète quand tu sens que ton corps boue, que tu as des désirs, va te marier. Toi, tu te maries, ta femme ailleurs. Toi, tu te maries, ton mari ailleurs. Et tu dis, tu fais l'œuvre de Dieu. Avec qui tu fais l'œuvre de Dieu? Avec tes agents là. C'est eux qui te nourrissent ton corps. Et puis spirituellement, tu es avec Dieu. Et puis à distance, tu es marié. Oh, oh. Arrêtons. On insiste c'est le de Dieu là. Arrêtons. Disons-nous la vérité. Arrêtons. Où ton mari est, c'est là que tu dois être. Où ta femme est, c'est là que tu dois être. Vous deux, vous devez faire tout ensemble. Vous deviez faire tout ensemble. C'est comme ça. Un peut pas être derrière et l'autre va être devant. C'est quelle œuvre de Dieu vous faites? Ou mais c'est quel couple même? Il n'y a quelle stabilité. Les enfants là, vous les mettez où? Il n'y a pas maman ou il n'y a pas papa. Oh, c'est quoi les noms là? Relation à distance. Ça existe en 2026. 2026. Relation à distance. Comment faire pour maintenir, quand tu vas sur les réseaux sociaux, ils expliquent comment faire pour maintenir une relation à distance. C'est la communication. Communication en 2026. Tu es dans la même maison, même le type, mais la communication, même c'est chaud. Souvent, quand ça chaud, vous ne vous parlez pas. Maintenant, quand c'est à distance, vous ne vous parlez pas, vous êtes en parlant. Vous faites comment? Donc, quand vous ne vous parlez pas, les enfants ne vont pas à l'école. Donc, quand vous ne vous parlez pas, là, on ne mange pas. Donc, quand vous ne vous parlez pas, là, les enfants ne doivent pas être nourris à midi, à 18h, être lavés pour mettre au lit, pour aller à l'école le lendemain. Tu vis seul, tu dis que tu es marié. Tu es célibataire, tu n'es pas marié. Je suis désolée. Tu n'es pas marié. Tu te balades là-bas pour distraire qui? Dans l'œuvre de Dieu. Tu as menti à qui? Pendant ta femme de quoi à côté de toi, Dieu est content. Pendant ton mari, mère, va trouver ton mari ou même toi va retrouver. C'est mieux comme ça. Ça va mettre la stabilité et la tranquillité toi-même dans ta tête. De savoir que ta femme à côté de toi, tu vois ce qu'elle fait. Parce que quand toi tu es absent, là, tu sais ce qu'elle fait. Tu ne sais pas. Quand toi aussi tu es absent, tu sais ce que ton mari fait. Tu ne sais pas. Ah, question. Donc bien aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous. Toi qui dors, réveille-toi. Réveillez-vous, bien-aimés. Je vais parler jusqu'à... Vous allez ouvrir vos oreilles là pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Je vous ai dit que moi, mon message, je suis venu prêcher là. Je ne suis pas venu prêcher pour caresser quelqu'un. Je suis venu pour dire ce qui est réel, ce que nous vivons en 2026 ici là. C'est ça que je suis venu vous communiquer cela. Donc sur ce, je vais préparer ma prochaine vidéo. Partagez massivement. Dieu vous bénisse abondamment. Je vais juste prier pour la fin. Parce que dans la première vidéo, je ne vais pas prier pour la fin. Prie ton Saint-Nom pour la vie de quelqu'un ce soir. Et que cette lumière affranchisse le cœur de quelqu'un pour qu'il soit libéré, délivré totalement de cette embuscade, de cette ignorance spirituelle, Seigneur. Que ta vie soit les vies, que les yeux s'ouvrent et les oreilles s'ouvrent, Seigneur, pour qu'ils soient éclairés afin d'être conduits avec le Saint-Esprit sur cette terre. Que les vies quotidiennes soient ton partage, Seigneur. Que tu marches avec eux pour les éclairer. Car le monde est en train d'aller en ruine. Libère tes enfants. Mon cœur saigne quand je vois des femmes, des hommes. Les vies sont en train d'être détruites juste par la cause des autres êtres humains qui sont en train de les détruire, Seigneur. Je prie que tu les libères là où ils sont et que tu leur donnes la force, l'autorité de sortir de cette prison. Sortir de cette prison afin que les vies soient stables, stabilisées. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Shalom.